Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2021. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qui pourraient intéresser, ça m'aidera beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose un épisode dans lequel j'ai eu la chance de discuter avec Aurélie Meurs, qui travaille à la communication interne de ce grand groupe qu'est Elia. J'avais remarqué Aurélie sur LinkedIn il y a quelques mois dans une vidéo que je trouvais très dynamique où elle allait caméra au point à la rencontre de ses collègues aux quatre coins de la Belgique. Et j'ai donc eu envie de comprendre mieux ce format qu'on appelle vlog et la manière de le créer. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous mettra le pied à l'étrier si vous souhaitez réaliser des vidéos comme celle-là aussi. Je mettrai d'ailleurs le lien du vlog en question dans les commentaires de cet épisode. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Bonjour Hélène, je vais très bien et toi? C'est super bien, merci beaucoup. Écoute, je te souhaite une très belle année 2021 puisqu'à l'heure où nous parlons, nous sommes en janvier, donc il est encore le moment. Pour ceux qui nous écouteront dans le futur, comme ça ils savent plus ou moins quand on enregistre. Et alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aurais voulu te proposer de te présenter et ensuite, ou d'abord, si tu le préfères, j'ai pas de préférence de mon côté, de présenter l'entreprise dans laquelle tu travailles. Alors, je suis Aurélie Meurs, je travaille pour Elia. Elia, c'est, le gestionnaire du réseau de transport, d'électricité à haute tension en Belgique, mais pas que. Elia joue aussi un rôle, clé au niveau européen parce qu'avec nos collègues allemands de Saint-Quentin, on fait partie du groupe Elia. Elia, c'est à peu près, 2000, enfin, c'est un peu plus de 2000 employés, qui sont un peu répartis, sur, 11 sites différents en Belgique. On a 5 grands bâtiments administratifs, dont 3 à Bruxelles et 6 service centers qui sont répartis, en Wallonie et en Flandre et ces service centers accueillent plutôt nos équipes de terrain, donc les équipes, opérationnelles. Mhm. Hem, Au sein de la société, il y a différents profils, donc c'est une société assez diverse, donc on a, nos collègues, des centres de contrôle qui vont surveiller le réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a aussi évidemment tous les collègues qui s'occupent d'entretenir, d'améliorer et de développer, le réseau à haute tension et on retrouve aussi, tous les services corporate classiques, finance, IT, HR, relations externes, et la communication, dont je fais partie depuis maintenant, 4 ans. D'accord, top. Et tu peux me dire de combien de personnes est composée justement cette équipe? Parce qu'il y a communication interne et externe, je suppose, chez Elia, mais la communication interne, c'est combien de personnes? Alors c'est ma responsable et ma collègue, donc on est 3 au total, et sous le département en fait ou sous l'équipe, communication interne, on a aussi une personne qui s'occupe, des événements et on a, 3 personnes qui s'occupent, de la communication plutôt digitale. D'accord, top, OK. Donc, une petite équipe quand même pour le nombre de personnes que vous êtes en tout chez Elia, les différents profils et aussi le fait, je suppose, que vous avez le challenge comme dans d'autres sociétés de personnes qui sont pas tout le temps derrière leur ordinateur. Ça rajoute un petit challenge pour les contacter ou en tout cas communiquer avec eux, je suppose. Tout à fait, donc ce sont toutes les équipes opérationnelles, qui sont sur le terrain, et qui entretiennent surtout, notre réseau. D'accord, top, OK. Merci Aurélie. En fait, je dois dire que j'ai eu très envie de papoter avec toi pendant un épisode d'Insidecom car, j'ai vu un de tes posts sur LinkedIn il y a quelques mois maintenant et il a attiré mon attention. Et je me suis dit: «Waouh, sympa!» Ce dans la réalisation, mais aussi dans le fond, et donc j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors, je sais de quoi je sais que tu vois plus ou moins de quoi je parle, mais je vais un tout petit peu l'illustrer, pour que nos auditeurs comprennent mieux. En fait, je parle d'un post LinkedIn, du coup, où il y avait une vidéo. Et dans cette vidéo, on te voyait une bonne partie du temps face caméra et caméra au point, un peu comme un vlog. Et dans cette vidéo, pendant quelques minutes, tu t'adresses à ton auditoire ou à ta cible de manière très proche et engageante. Euh, et le sujet pour t'aider à voir duquel je parle, c'était celui du retour au bureau après le premier confinement. Ouais, le fameux back Donc to voilà. work. Voilà, exactement. Et donc j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur cet outil original et que je pense que tu appelles vlog toi aussi et voilà, en savoir un peu plus sur la genèse de ce type de média au sein d'Elia.
Eh bien, en communication interne, on a aussi envie, d'innover dans la manière dont on communique et j'étais assez inspirée en fait, par cette idée de créer un vlog parce que je trouve que ça permet en fait de vraiment aller à la rencontre des collègues. Ça permet aussi de, réduire un peu cette crainte de la caméra parce que finalement c'est un collègue connu qui vient à la rencontre et c'est une dis on crée une sorte de discussion aussi, avec le collègue et donc on a moins cet aspect assez formel de la caméra qui se pointe, qui vient. Et Mmh. donc j'avais vraiment envie, d'essayer, de tenter ça et puis, le vlog, ça permet aussi de faire découvrir, différents lieux, différents espaces et je pense que c'était, surtout important dans le cadre du back to work parce que les collègues, n'avaient plus vu le bureau, depuis mars. On avait mis en place aussi, toutes sortes de mesures en fait pour pouvoir, garantir, leur retour au travail, en toute sécurité et dans un environnement sûr. Et donc on voulait leur montrer et on s'est dit: «Bah, la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'utiliser cette façon». On les emmène, en fait, on les fait redécouvrir, les bâtiments et en même temps, on apporte un message parce qu'on explique ce qu'on a mis en place. On met en avant aussi les collègues qui ont travaillé autour, ce retour au travail et c'était aussi l'occasion de laisser la parole, à notre, direction, voilà d'un petit peu souligner comment eux avaient vécu, ces quelques mois à la maison et comment ils voyaient, en fait, le retour au travail. D'accord, OK, et tu avais déjà utilisé cet outil, ou cette façon de communiquer avant le back to work? Oui, on avait fait un premier pilote, début de l'année, donc avant le confinement, sur un sujet qui était plus, technique. Mmh. C'était la méthode 5S. C'est une méthode en fait, qui permet de garantir l'ordre et la propreté, des lieux de travail sur le long terme. Alors c'est une pratique que nos collègues de terrain avaient, implémentée et donc à l'époque, on s'était dit: «Tiens, comment est-ce qu'on pourrait illustrer ça, de façon intéressante en montrant, justement des exemples concrets?» Et donc on avait fait ce premier essai du vlog où j'allais en fait, dans les différents sites, dans les différents magasins en fait, et où avec les collègues de terrain, on passait en revue, donc les différentes étapes de cette méthode 5S et il illustrait directement sur le terrain. Mmh. Et on a profité en fait un peu du confinement et du printemps, un moment pour sortir ce vlog et en disant: «Tiens, profitez du nettoyage de printemps, vous êtes, à la maison, c'est peut-être une des seules activités que vous pouvez faire et inspirez-vous de la technique, de nos équipes de terrain». Mmh. Et en fait, ce vlog a fait mouche. On a eu énormément de retours positifs, et c'est ce qui en fait a un peu motivé à dire: «OK, pour le back to work, on retente le vlog». Ouais, et j'allais justement te dire que moi j'ai vu effectivement, peut-être pas celui-là, mais en tout cas d'autres où tu vas, parfois, à quelques centaines de kilomètres de là où tu es, basée, je suppose toi à Bruxelles, et donc on visite un petit peu, bah, déjà, la Belgique et parfois même l'Allemagne parce que dans d'autres vidéos, tu converses avec tes homologues, allemands ou autres, et donc je trouvais intéressant d'aller sur le terrain et de faire l'investissement parce que c'est ça aussi, hein, c'est, prendre du temps pour aller, à droite, à gauche dans différents sites. Mais concrètement, ça a une plus-value pour les gens qui le regardent parce que ça montre aussi l'intérêt que vous avez pour tous les sites et pas seulement Bruxelles ou un en particulier parce qu'il y a peut-être une facilité de ne pas trop bouger. Enfin, en tout cas, je trouvais intéressant de voir tes collègues sur le terrain et que tu ailles à leur rencontre. Ça amène oui, un rapprochement supplémentaire. Donc voilà, c'était une petite aparté. Oui, c'est une façon de mettre un peu tout le monde à l'honneur et je pense que c'est beaucoup apprécié. Ça crée une certaine, motivation, une certaine énergie et puis, il y a toujours un peu cette surprise: «Ah, qui est-ce qu'on va voir maintenant? Ah, elle rentre dans un bureau, mais c'est le bureau de qui?» ou «Ah, elle va dans tel bâtiment, qui est-ce qu'elle va rencontrer?» et je pense que cet effet de surprise, en fait, il plaît aussi. Oui, tout à fait. C'est rythmé en fait comme vidéo. Tu Mmh. t'ennuies pas une seule seconde parce que Ah tu non. bouges toi-même. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne la verront pas forcément, parce que, enfin, ou si on peut aller sur LinkedIn pour voir celle que tu as postée pour le back to work, mais il y en a une partie que tu gardes, je suppose, sur l'intranet très secrètement, mais c'est normal. Euh, mais c'est ça, c'est le dynamisme que ça apporte parce que toi-même tu es toujours en mouvement et que tu rencontres. C'est des vidéos qui durent entre 5 et 7 minutes, hein, si je me trompe pas. Oui, on essaie de les faire le plus courtes,
enfin les plus courtes possibles. Mmh. Maintenant, voilà, ça dépend un peu des sujets, certains sujets demandent un petit peu plus d'explications ou de rencontrer un peu plus de collègues et donc les formats sont parfois un peu plus longs. Mais, oui, l'idéal, je pense que c'est maximum 5-6 minutes. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on s'ennuie pas. Même moi Merci. qui suis en dehors d'Elia, ça ne m'a pas gênée. Si on rentre concrètement dans, bah, par exemple, là où est-ce que tu disposes de ces vidéos quand tu es en interne chez Elia, c'est, je suppose, votre intranet? Oui, tout à fait, c'est D'accord. via l'intranet. OK, d'accord, parfait. Et du coup, tu as des retours aussi que peux mesurer en termes de vues? Oui et puis on a un intranet qui est déjà, enfin social, si on peut dire ça comme ça, donc avec des likes et des comments et D'accord. donc c'est souvent, via ce biais-là qu'on reçoit le plus de enfin voilà, de retours sur ces vidéos. Mmh. Mais ce qui est super chouette aussi, c'est que je reçois parfois même des petits mails de collègues qui me disent, «Aurélie, continue à faire ce genre de vidéos, c'est génial» et ça donne une énergie, enfin voilà, ça donne vraiment envie d'en Supplémentaire. produire d'autres, quoi. Mmh. Et par rapport aux autres médias, tu vois vraiment une différence? Ou de manière générale, la population d'Elia est très impliquée et très engagée, mais sur celui-ci, tu vois une petite, marche en plus ou comment ça se passe? Je pense que tous les posts, qui ont attrait à nos collègues ou qui sont vraiment orientés sur nos collègues, Mmh. marchent, particulièrement bien. Donc ça peut être aussi, des de la rédaction pure, sur la réussite d'un projet ou sur la mise en valeur de collègues en général. Mais c'est vrai que ces vidéos, elles apportent un petit peu plus de dynamisme. Enfin, Mmh. la vidéo en soi est dynamique. Mmh. Mais voilà, je pense que c'est parce que c'est vraiment axé collègues Mmh. et c'est très humain, en fait. Ouais, OK, oui, oui, je suppose aussi. Et toi, tu étais prête à devenir, «actrice» entre guillemets? Parce que je te trouve très à l'aise, dans ton rôle et pourtant ça s'improvise pas. De ton côté, tu l'as préparé comment toi? Bah, je t'avoue que c'était un petit peu, on verra ce que ça donne C'était la naturel? première fois. En fait, C'est au chouette. début, enfin, pour être honnête, l'idée c'était je voulais utiliser le code du vlog, Mmh. pour cette émission et donc quand j'en ai discuté la première fois, heu avec une agence, ils m'ont dit: «Mais pourquoi est-ce que c'est pas enfin, c'est pas toi qui ferais ce rôle-là?» Puis j'ai dit: «Bah oui, bon, bah, j'ai pas vraiment l'expérience, mais je veux Mmh. bien le tenter, en fait». Parce que c'est vrai que d'un côté, si c'est pour mettre quelqu'un, enfin pour utiliser par exemple un visage externe, ça va peut-être pas créer la même dynamique, Mmh. et donc voilà, c'était un petit peu un pari, mais D'accord. ça fonctionne. Bah oui, c'est réussi et puis tu as l'air assez naturelle et assez à l'aise, c'est vrai que ça marche bien en tout cas, donc c'est parfait. Et donc tu disais, tu te fais aider par une agence parce que même si ça a l'air assez naturel, je suppose, et on va en Mmh. parler un tout petit peu ensemble, c'est quand même préparé. Est-ce que tu peux, nous expliquer comment est-ce que tu fais ce process à partir du moment où tu as l'idée du sujet jusqu'à la fin? Alors, donc je me fais aider, par une agence pour toute la partie, production, montage, donc édition, enfin Mmh. editing en fait de la vidéo. Mais ce qui s la partie on va dire plutôt, en amont, donc tout ce qui est l'idée, le script, identifier les collègues et le sujet, bah, je le fais souvent, seule, Mmh. donc on en discute avec l'équipe souvent en disant: «Tiens, on a un sujet, comment est-ce qu'on pourrait l'illustrer? Ah, on ferait bien un vlog, OK, on ferait Mmh. bien un vlog. Qui est-ce qui pourrait intervenir dans ce vlog?» Donc on identifie comme ça ensemble souvent, les différents intervenants, pardon. Mmh. Et puis après, voilà, je me lance un petit peu dans la rédaction. Comment est-ce que j'introduis le sujet d'une façon un peu, originale? Et puis qui est-ce que je vais voir en premier pour qu'il y ait comme, une sorte de fil rouge entre les différents intervenants. Mmh. Et donc je construis, comme ça petit à petit mon script et je réfléchis aussi au moment où je construis mon script aux lieux dans lesquels on va Mmh. pouvoir tourner en fait, ces images et ces interviews. Je réfléchis aussi parfois, est-ce qu'on va, dans le vlog prévoir une interview où on sera tous les 2 assis ou est-ce que je fais quelque chose d'un peu plus dynamique où je tiendrai en fait la caméra? Donc Mmh. tout ce processus, se fait un petit peu au moment de l'écriture et puis une fois que j'ai une base, je la soumets, donc à l'agence avec laquelle, je travaille et on en discute, et Mmh. parfois il y a un petit peu de rework. Ils me disent: «Tu es sûre que ça va aller là, l'enchaînement entre ces 2 scènes ou ces 2 séquences?» Mmh.
Voilà. Il y a aussi parfois de l'improvisation aussi, donc le jour même, ce qu'on a prévu fonctionne pas et donc il faut un peu retravailler. Mais donc, Mmh. c'est pour ça qu'on garde quand même toujours un peu de spontanéité, l'air de rien, tout n'est pas figé en fait. On a Mmh notre mh. script, on essaie de le suivre au maximum, mais il faut laisser place, à la spontanéité, je pense aussi et c'est ce qui fait, la richesse de du résultat final. Mmh. Non, c'est clair et est-ce que c'est toujours, facile de convaincre tes collègues quand tu as une idée en tête de qui tu veux, interviewer ou avec qui tu veux échanger, de les convaincre? Facile enfin, d'une part, est-ce que c'est facile de les convaincre et d'autre de les préparer? Voilà toute ma question. Mmh. Honnêtement, pour ça, on a des collègues géniaux. Bah, On voilà. reçoit, très peu de réponses négatives, donc ils Mmh sont mh. ils sont souvent partants et puis comme je le disais au début, je pense que ce format ou cette formule, hem réduit un peu cette barrière qu'on a avec, OK, c'est une interview, tu vas te mettre devant la caméra. Si on n'est pas habitué à l'exercice, bah, c'est pas un exercice qu'on a envie de faire, mais ici, je les rassure souvent en disant: «Bah, tu sais, je serai là, c'est une discussion. En fait, tu me regardes moi, on parle», et donc souvent, voilà, ils sont je dois pas utiliser trop d'arguments pour les convaincre. OK, d'accord et le jour J, ça se passe aussi en général assez bien? Il y a pas de souci, tu as pas de tips and tricks à nous donner pour, bien préparer tes collègues? Ils sont naturellement, très bons. Bah, je pense qu'il y a toujours une petite part de stress qui reste et j'avoue que moi Mmh aussi mh. parfois je sais que quand on dit: «Allez ça tourne», il faut quoi Ouais. il y a et on a envie de bien faire, ce qui est normal Mmh donc mh. mais souvent voilà, c'est ce que je viens de dire, hein, je leur dis: «C'est toi et moi, on Mmh mh. discute, il y a une caméra qui est là, mais avant tout c'est quelque chose de c'est pour les collègues et c'est destiné aux collègues et puis c'est ce que Mmh. toi tu as à dire qui est important», Et donc peut-être aussi l'équipe, parce que pour en avoir fait aussi, je me souviens maintenant le matériel quand il est pas trop gros et que l'équipe n'est pas trop grande, c'est aussi moins impressionnant que des grandes productions où tout de suite ça met moins à l'aise. Il y a peut-être aussi ce facteur-là un peu plus, compact, pour que ça se passe plus naturellement aussi peut-être? tout à fait, c'est Mmh moins, mh. on est moins dans un setup, impressionnant en fait, Mmh. Ouais, vu c'est ça. qu'on est avec OK. un gumball et une caméra qui est quand même, moins enfin, allez, au niveau de la Mmh. taille, qui est moins grande qu'une grosse caméra. Ouais, c'est ça. OK, top. Et est-ce que tu arriveras à plus ou moins déterminer, hein, à la grosse louche, le nombre de jours qu'il te faut pour, préparer, filmer? Enfin, en gros, c'est quoi ton timing quand, tu as une idée jusqu'à la réalisation? Mmh mh. Je pense que donc, une version de 6 minutes, c'est quand même une grosse journée de tournage en tout cas, Mmh mh. Mmh. surtout s'il y a plusieurs endroits ou enfin oui, plusieurs endroits à visiter. Parfois, c'est 2 demi-jours parce qu'on peut pas, couvrir si je suis au nord du pays, le matin, enfin, c'est parfois un peu difficile de combiner, encore être l'après-midi au sud du pays. Mmh. Donc voilà, c'est aussi une question ça d'organisation, du planning de tournage. Donc ça peut être une journée, voire 2 demi-journées et au niveau préparation, je pense que il faut quand même une bonne grosse journée aussi pour rédiger, challenger, Mmh. hem puis voilà, il faut laisser un peu mûrir aussi le script, il faut le reprendre, voir si ça colle, contacter, puis aussi les collègues, organiser le planning. C'est un petit peu difficile, je trouve, de De donner un chiffre quantifier. exact, Mmh. ouais. Mmh mh. Surtout que c'est souvent des choses qu'on fait entre 2. Je peux pas dire que je passe une journée sur un vlog à faire que ça. Oui, c'est ça. Mmh mh. Donc je me prévois des petits moments comme ça pour revenir D'accord. dessus, pour le reprendre, un peu comme un texte, en fait, aussi. Mmh mh. Mmh. Hem, mais je Non, pense mais qu'il top. faut compter, 3 enfin, au total, je dirais 3 bonnes journées bien remplies. C'est ça et Plus puis après ensuite évidemment, le ouais, l'editing, heu, enfin en tout cas ta supervision de l'editing et du montage final pour avoir le produit, que tu reçois entre les mains, le MP4 ou en mmh, tout cas le format qui te permet de le mettre sur l'intranet et puis ensuite les posts et cetera. Mais c'est vrai que OK. ouais, D'accord, tout je à fait. comprends, parfait. Merci beaucoup pour ces infos. Je pense qu'au niveau du vlog, on a fait un bon tour. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose pour tes pairs qui auraient envie de reproduire un petit peu ce que tu viens de nous raconter? Ouais, je pense qu'il faut tenter l'expérience. Au tout début, on avait un tout 1er, projet, en interne qui s'appelait le Care for Energy. On avait lancé un challenge et en fait, la jeunesse du vlog, elle vient de ce projet, pour lequel on n'avait pas forcément beaucoup de budget, qu'on avait décidé de faire en interne avec, ma collègue responsable du well-being. Et on avait simplement utilisé mon smartphone et Mmh mh. fait un petit truc sympathique comme ça, et ça donnait très bien. On
avait eu vraiment un bon premier retour et j'avoue que c'est ce qui nous avait un peu poussé à réessayer quelque chose un peu plus professionnel et hem et donc voilà, je pense il faut pas hésiter, il faut peut-être pas forcément, mettre les gros moyens. Il y a moyen de faire, Mmh. aussi, des petites productions vidéo, qui ont de l'impact, à Mmh. moindre budget. Ouais, tout à fait. Donc tu conseillerais d'essayer et puis de voir ce que ça donne et puis de rééditer si, s'il faut la chose. Top. Et alors, si on peut juste terminer en abordant rapidement 2020, parce que voilà, on est passé à autre chose, on est en 2021, mais tout de même, il y a quand même encore cette crise sanitaire autour de nous. Comment ça s'est passé de votre côté chez Elia en termes de communication, en termes de communication interne? Comme beaucoup, tu as dû redoubler de travail. Comment est-ce Tout à que vous fait. l'avez vécu en comme interne de votre côté? Bah, pour moi 2020, c'était vraiment l'année de la solidarité aussi à tout niveau, même au Mmh. sein de l'équipe comme interne. On a vraiment fonctionné, j'ai envie de dire après l'annonce du premier confinement, bah, en mode crise pendant plusieurs semaines où la Mmh. priorité c'était vraiment les messages, autour de la prévention, enfin des modalités, et des règles en vigueur et cetera donc on a un peu mis de côté, on va dire les communications, as usual, Mmh. pour vraiment, mettre toute notre énergie en fait dans ces communications-là et donc on se répartissait les tâches. Mmh. Et puis une fois que, on va dire la machine tournait, que les collègues étaient bien informés, on a commencé à réintroduire des sujets, plus classiques, plus légers. Par exemple, je donnais cet exemple du nettoyage de printemps où on a recommencé à donc reposter ce vlog, sur la méthode 5S et puis aussi nous, nos collègues de terrain n'ont jamais, arrêté de travailler, hein, puisqu'on est quand même, Mmh. un secteur critique, l'énergie. Mmh. Et donc bah, voilà, on a commencé aussi à les mettre, à l'honneur, à tous ces travailleurs qui, qui n'ont Mmh. jamais arrêté, qui malgré avec des mesures parfois un peu contraignantes, devaient quand même continuer à assurer, leur mission. Donc on Mmh. a commencé à remettre, voilà, à l'honneur ces collègues-là et on a repris un rythme de croisière, heu, assez, je vais pas dire rapidement, mais petit à petit. Mmh. Heu, on avait aussi, je pense, chez Elia, on a eu la chance d'avoir une task force corona, vraiment excellente, avec lequel on avait de très bons contacts, très réactive et qui nous fournissait vraiment, ou qui nous donnait les informations très, très rapidement. Ce qui a permis d'informer aussi, rapidement nos collègues et Mmh. voilà. On a C'est eu très beaucoup efficace. Mmh. de merci et de félicitations, à la fin de de la première vague. Donc on était, voilà, ça nous a aussi donné pas mal d'énergie après des quelques semaines compliquées. Mmh. Mmh. Pour continuer et puis pour aborder 2021 de la meilleure manière. Top. Tout à Bon, fait. bien écoute, je te remercie beaucoup Aurélie pour ce partage. J'ai été ravie de discuter avec toi un petit peu, puis je te souhaite une très belle continuation, pardon, chez Elia. Merci beaucoup, c'était très chouette aussi de pouvoir Merci. participer à ce Ah, podcast. merci beaucoup Aurélie. À bientôt. Au revoir.